Yo les gens, c'est Ergon et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour mon tout premier tutoriel. Alors ce premier tutoriel va être basé uniquement à l'aide de Cinema 4D, donc ce sera pour vous aider à créer votre propre challenge recrutement uniquement à l'aide de Cinema 4D. Bon, avant toute chose, je vais ouvrir Cinema 4D et comme c'est ma première vidéo, je vais un peu me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Ludovic, j'ai 15 ans, j'habite en Belgique. Voilà, je pense que c'est pas mal hein, comme présentation, on va dire que c'est pas mal. Donc on va commencer directement. Hein. Donc mot graphe, mot texte. Vous écrivez le nom de votre team. Moi je vais mettre team tout simplement. On recule. Vous centrez un peu le team. Vous le mettez un peu plus droit. On va dire comme ça. Non. On va dire que comme ça. Voilà, comme ça. Donc pour la police, je vous conseille de télécharger une police. Donc si vous ne savez pas comment faire, je peux vous faire un tutoriel. Si vous êtes pas mal à me le demander, je peux vous faire un tutoriel pour Mac et Windows. Donc comment dire comment mettre une police hein, voilà, sur CinemaGD ou sur votre PC tout simplement. Voilà. Donc on a le team là, le nom de votre team qui est inscrit. Voilà. Vous le mettez un peu comme ça. Voilà. Donc avant toute chose, on va mettre une couleur. Admettons que ma team, moi c'est bleu, base, luminance, réflexion. Luminescence, vous mettez 23% à peu près. Pareil pour réflexion, spécularité. En largeur, vous mettez 60, 72. En hauteur, 41. En atténuation, je dirais moins 3. Et en largeur interne, 7 à peu près. 7, ouais, 7, 8. Ok. Team. Alors, ce que ça donne. Ok. Ensuite, vous mettez. Non, c'est pas ça. Vous mettez lumière de visée et là, vous faites comme au cinéma avec les spots. Vous mettez un peu à votre guise. Vous pouvez en mettre plusieurs. J'en mets deux. En dessous. Hop. Voilà. Ensuite, en profondeur, moi je vous conseille de mettre 200 à peu près. 200, ouais, c'est pas mal. Voilà, donc ça, vous avez votre team comme ça. C'est un drôle de bleu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous appuyez sur le mot texte, donc de team, et vous faites C. Donc vous décortiquez en gros votre nom de team, et là vous mettez à votre guise. Hein. Vous mettez un peu comme vous avez envie. Je vais agrandir un petit peu le T. Le E, on va l'allonger un petit peu, on va plus le mettre comme ceci. Et on va le déplacer un petit peu, on va le mettre comme ça. Le A, on va le mettre un peu comme ceci. On va... ouais, comme ça. En gros, c'est pas mal. Le M, on va un peu l'allonger ainsi. Le mettre plus comme ceci et le mettre comme ça. Voilà. Ça donne pas mal, je trouve. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal pour le nom, ça donne bien. Ok. Donc le nom, on peut pas le fermer, mais le mettre, voilà, le regrouper. Ok. Donc maintenant, vous avez ça. Vous faites mot graphe, mot texte. Et là, vous écrivez player. Pour une team, vous mettez une majuscule. Au début, toujours majuscule. Player, en dessous, vous mettez deux espaces, vous mettez un point, vous mettez lead PVR. Un deuxième point, sig level. Et un troisième point, to be
Nature. Et puis un quatrième point, Have Skype. Ok, comme ça c'est bien. Là vous le mettez vraiment beaucoup plus petit. Vous ajustez un peu. Alors comme ça, sauf que je vais un peu modifier. Player, je vais plus le mettre genre au milieu. Encore un petit peu. Je dirais une fois, deux fois. Voilà. Là vous mettez vous le mettez au milieu. Vous le mettez au milieu, bien au milieu. Vous pouvez même le mettre un peu oblique pour que ce soit droit aux yeux. Voilà, le problème c'est ça. Il faut mettre encore une visée. Il faut mettre une visée que vous agrandissez et que vous mettez là. Je crois que là c'est bon. Voilà, un truc comme ça, ça pourrait bien donner. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça c'est pas mal. Ok. To be mature. Et là, ce que vous faites, c'est que vous mettez en profondeur 0. Ça donnera beaucoup mieux si vous mettez 0. Donc la couleur, vous mettez blanc. Moi, je vous conseille de mettre blanc. Hein. Au niveau de ça, je vous conseille de mettre un blanc en blanc. Mais quand je dis blanc, c'est vraiment blanc chez blanc. Okay. Donc réflexion, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Lumineux, on va mettre ainsi. Et donc ça donnerait comme ça. Voilà, ça c'est parfait comme couleur. Donc ça vous faites mot texte 1, vous prenez copier-coller, vous le mettez un peu sur le côté, vous mettez GFX par exemple, GFX, vous mettez To be mature, have sky, psych level, et pourquoi pas make one background and logo for the team. Ok, mettez ça, sauf que là c'est un peu trop long, donc vous mettez à la ligne. Voilà, non, c'est un peu trop long. Merde, voilà, on monte, on descend, on fait l'espace, on descend, et voilà, je crois que ça c'est bon. Voilà, excellent. Ensuite, vous refaites CTRL V, et là, vous le mettez là. Ensuite, vous mettez éditeur. Vous mettez Sick Level, To Be Mature, Have Sky, et là, vous mettez Make One Edit for the team. Ok, le for, vous mettez à la ligne. Ça donne un truc dans ce style là. Bon, c'est pas mal, hein. C'est basique comme challenge recrutement, mais c'est bien, je trouve, quand même. C'est pas mal. Ensuite, vous pouvez, ça après, c'est vous qui jugez, hein. Vous mettez ici un arrière-plan. Donc, vous avez un arrière-plan. Et ensuite, vous allez dans couleur et vous choisissez ici quelque chose pour mettre dans votre arrière-plan. Donc, par exemple, moi, je vais prendre la lune. Je prends une image de lune. Je fais oui. Hein, vous faites oui. Là, on a la lune. Donc, si je fais OK et que je mets la lune sur mon arrière-plan, j'ai une lune. Vous voyez, j'ai une lune, donc ça donne assez pas mal. Ouais, ça donne pas mal. Je dirais que ça, on peut peut-être en gros le lever un petit peu. Ça et ça, on va les lever aussi. Comme ça, après, on pourra ajuster, je dirais pas trop non plus. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et voilà, et vous avez... Non,
c'est pas bon. Il faut un peu mettre celui-ci un peu à gauche, celui-là on le laisse là, à gauche, celui-là on le remet à droite un petit peu. Et voilà, vous avez votre challenge recrutement. C'est basique hein, comme challenge recrutement, mais c'est déjà ça. Donc c'est vraiment un challenge recrutement simple à faire, donc vous faites ça en 10 minutes et ça donne quelque chose de pas mal du tout. Alors si vous n'avez pas d'image ou vous n'avez pas envie de mettre d'image derrière, vous pouvez mettre juste un arrière-plan noir. Donc ça c'est normal sans rien mettre. Donc là vous avez votre challenge recrutement qui est pas mal. Je dirais qu'il est très bien, même je l'ai fait un peu improvisateur on va dire. Je crois que je l'ai bien réussi. Alors après moi c'est vous qui voyez. Hein. Si vous n'aimez pas vous me le dites. Mais c'est pas la peine de mettre un j'aime pas, dislike. Bon, c'est inutile, voilà. Donc moi, maintenant je vais vous montrer comment le mettre en sortie. Vous prenez écran, hein, vous mettez maximum. Moi je mets 1920, 1200, c'est mieux. Enregistrer, vous le mettez où vous voulez. Je vais mettre en desktop, je vais mettre Team RC Tuto. Voilà. Moi je le mets en JPEG, c'est ça, JPEG, voilà. Ensuite, géométrie, au mieux 2 sur 2, image fixe, et c'est bon. Ensuite, vous faites ceci, voilà. On va dézoomer un petit peu. On fait ça, on quitte CinemaCam2, et là, on a le challenge recrutement. Et voilà, vous avez un challenge recrutement assez pas mal. Sans vouloir me vanter de mes talents. Non, je déconne. Non, mais voilà, vous avez un challenge recrutement potable. Je dirais qu'il est pas mal du tout. Après, c'est vous qui voyez avec l'image que vous mettez derrière. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Au niveau du challenge recrutement, je le trouve vraiment pas mal. Après, voilà, moi, c'est mon avis. Vous voyez comment vous voulez faire le vôtre. Et si vous n'aimez pas ma manière, ben, vous demandez au pire un graphiste GFX. Quoi. Donc, moi je vous ai expliqué comment faire, si vous n'aimez pas, voilà, tant pis. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que mon premier tutoriel vous aura plu, que je n'ai pas été trop saoulant à écouter, j'espère quand même. Ensuite, voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous aura aidé. Et moi je vous dis merci de prendre la peine de mettre un petit j'aime, hein, de vous abonner, pourquoi pas. Et je vous dis sûrement, obligatoirement, à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.